Shalom à tous et bienvenue à votre émission Porteuse de vie. Nous sommes très heureux, d'ailleurs comme toutes les semaines, de vous retrouver sur ces antennes afin de parler de belles choses et sans plus attendre, découvrons ensemble le thème de ce jour avec Maman d'Aplex et c'est la rubrique l'introïde. Shalom Maman d'Aplex. Shalom à toi Dani. Comment ça va? Ça va très bien. Shalom à vous également, chers amis de LMTV. La femme et le maquillage. Voici la thématique de ce jour. Becky se maquille toujours. C'est plus qu'indispensable pour elle. Sans phare, Becky se sent perdue, inintéressante et moche. On peut dire qu'elle est accro au maquillage. Sa Colette, par contre, ne se maquille jamais. Anne préfère rester naturelle, selon ses propos. Se maquiller, c'est charnel, c'est mondain, selon Anne. De ces deux réactions, quelle est la bonne attitude? Faut-il se maquiller de manière excessive? Faut-il s'en abstenir? Est-ce mauvais en soi? Le maquillage est-il mauvais en soi? C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Merci Maman d'Aplex. La femme et le maquillage, c'est bien le thème. Alors pour en parler, nous sommes avec des mamans sur ce plateau. Nous avons Madame Kwame Elvin qui est maquilleuse professionnelle. Shalom. Bonjour. Comment vous allez? Ça va, merci. Alors vous êtes maquilleuse professionnelle, avec vous on va parler de la femme et le maquillage. Oui. Il n'y a pas de problème, hein? Non, pas de problème. Nous sommes avec Madame Nguesson Hélène. Elle est professeure de lettres. Oui. Elle est prédicatrice de la parole. Elle est aussi, comment dire, éducatrice, non, pardon, conseillère conjugale. Beaucoup de casquettes. Oh, c'est la grâce. Et puis, elle vient parler de la femme et le maquillage. Comment ça va? Ça va bien. Alors, le thème, il est à propos. Oui, il est à propos. Voilà. Et selon vous, déjà, hein, Maman d'Aplex, on a présenté tout le monde sauf Paul Félicia qui me regarde. Il sait qu'elle veut que je la présente aussi. Shalom Félicia, la belle Félicia. Shalom Daniel. Comment ça va? Je suis ravie d'être là. Écoute, ça va très bien, par la grâce de Dieu. Bien, ça merci. La femme et le maquillage, c'est bon, hein? Sujet très intéressant, sujet soumis à controverse, mais je pense qu'on va en discuter. Et puis, les femmes qui sont sur ce plateau, elles nous donneront quand même de bonnes informations. Ok. Elle a dit, on aura toutes les informations qu'il faut pour cette émission. Alors, je pose la question, qu'est-ce que le maquillage? Maman d'Aplex, est-ce que vous avez une idée? J'ai une idée. Le maquillage, c'est... Avant que la professionnelle, n'est-ce pas, n'intervienne, c'est l'utilisation des produits cosmétiques. Les produits cosmétiques pour embellir le visage de la femme. Comme nous ce matin. Comme nous, bien sûr. Comme aujourd'hui. Donc, c'est un peu ça. L'utilisation des produits cosmétiques pour se rendre... pour que la femme se rende belle, qu'elle soit embellie. D'accord. C'est ça. Je vais avouer à Madame Kwame, mais je vais demander à Maman Nguesson déjà, le maquillage selon elle, c'est quoi? Bien, je pense que c'est ce qu'elle a dit, c'est le fait de se rendre belle en utilisant des produits cosmétiques. D'accord. Voilà. D'accord. Mais comme on a une professionnelle, il faut lui laisser le temps de nous expliquer à nous toutes. Alors, Madame Nguesson, là, on vous pose la question maintenant. Oui. Le maquillage selon vous, enfin selon la profession que vous exercez. Mais elles ont dit, les mamans l'ont déjà dit, c'est un art qui permet d'utiliser des produits cosmétiques pour s'embellir, soit pour représenter une image sur le visage. Il y a plusieurs thèmes qu'on peut utiliser pour maquiller un visage, pas forcément pour l'embellir. D'accord. Pas forcément pour l'embellir. Par exemple, quels sont les thèmes? On peut maquiller une personne en la vieillissant, en la rendant malade. On peut maquiller une personne en représentant peut-être le portrait d'un animal, un truc comme ça, un chat, ça dépend. Il n'y a pas que
ce Bon, côté briller, de c'est beauté. la transformation. La transformation, c'est ça. Du visage avec les produits avec cosmétiques. des produits cosmétiques. Voilà. D'accord. Alors, c'est bon, c'est pas bon. Enfin, c'est facile, mais c'est pas facile ce travail. Bon, c'est Parce qu'on a plusieurs facile. visages, que vous êtes maquilleuse professionnelle, Oui. vous avez plusieurs visages, des visages larges, des visages des minces, bon, vous connaissez le type de visage. Oui, mais oui, il y a des bases de maquillage, des principes. Le maquillage a des principes, des bases qu'il faut respecter. D'accord. Sur lesquels on se base pour maquiller un visage, soit un visage rond, carré, un visage ovale. Il y a des principes. Il y a des principes. Et quand on a ces principes, ça D'accord. va. Ok, il y a des principes. Mais ça consiste à quoi réellement le maquillage? Ben, soit, comme on dit, s'embellir, s'affirmer, se permettre de se donner de la confiance en soi. D'accord. C'est-à-dire qu'on peut peut-être mettre de crayon pour tracer des sourcils, pour donner une autre allure. Pour réveiller le regard, un eyeliner pour marquer son regard. D'accord, un petit rouge à lèvres. Un rouge pour affiner soit la bouche qu'on trouve un peu trop volumineuse, soit pour... tout affiner en tout cas sur le visage. Pour affiner, pour réveiller, révéler sa beauté. Est-ce que les hommes peuvent se maquiller? Je dirais non, pour tous les jours, non, ils n'ont pas besoin. Mais pour peut-être pour des tournages, pour la télé par exemple, ils en ont besoin à cause des lumières. Il y a trop de lumière, la peau a tendance à luire, à briller, puis c'est pas agréable à voir à la télé. Donc on peut maquiller les hommes, mettre un peu de poudre juste pour matifier, pour donner une bonne mine aussi, et puis pour rendre la peau plus agréable à voir. Alors, donc, si vous venez à la télé, qu'on vous maquille, les hommes, n'ayez pas peur, c'est juste pour les effets de télé. Alors, merci à vous, Madame Kwame. Alors, la femme et le maquillage, c'est le thème, comme on l'a dit. La femme chrétienne doit-elle se maquiller au moment d'appeler? Parce que quand on écoutait Madame Kwame, on a l'impression que le maquillage, c'est pour... c'est pour un certain nombre de personnes, ou bien c'est pour une classe, une entité spéciale. Est-ce que la femme chrétienne peut se maquiller? C'est le moment d'appeler. C'est une question à controverse, comme notre sœur l'a dit. Oui. La femme chrétienne doit chercher le beau. Dieu aime le beau. Dieu nous a créés. En général, dans la parole de Dieu, lorsqu'on lit la Bible précise toujours la beauté des femmes. Rebecca était belle de figure, Esther était belle de figure. La Bible ne manque pas de préciser que telle femme était belle de figure, telle femme était ceci. Donc, Dieu aime le beau. Dans la Bible, il n'est pas noté la femme doit se maquiller ou la femme ne doit pas se maquiller. Il y a des thèmes comme ça sur lesquels la Bible se tait. Oui. Mais ce que nous savons, c'est que dans la parole de Dieu, il y avait un concours de beauté. C'est le cas d'Esther. Esther a participé au concours de beauté. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pendant une année entière, il y avait des produits cosmétiques naturels qui étaient utilisés. L'huile de myrrhe était utilisée, des aromates étaient utilisés pour travailler le corps, embellir le corps de ces femmes pendant une année. Vous vous imaginez? 6 mois d'utilisation de la myrrhe. Je trouve que ça, c'est ce qu'il faut faire. Même si on fustige peut-être le fait de se mettre des masques et tout ça, mais le fait d'embellir le corps, ça, comme notre sœur Madame Kwame est là, elle va nous en dire plus, mais le fait de travailler le corps, embellir le corps, ça c'est déjà très très important. Et moi, je trouve qu'en tant que chrétienne, lorsqu'on dit la femme ne doit pas se maquiller, souvent, nous négligeons de traiter notre corps, notre peau. Nous négligeons de pratiquer, de faire des soins appropriés pour la peau, pour rendre la peau lisse, pour rendre la peau belle. Et ça, moi, je trouve que ça relève un peu de la paresse. D'accord. Oui. Ça, c'est le moment d'après ce qu'elle dit. Maman, une question. Alors, selon vous, vous qui êtes femme chrétienne, est-ce que vous pensez que la femme chrétienne doit se maquiller? Bon, en tant que... Elle doit faire un peu seulement. En tant que femme chrétienne, je vais dire qu'à l'origine, quand Dieu a créé l'homme et la femme, il a dit que c'était très beau. Donc, Dieu nous a créés déjà belles en tant que femmes. Nous sommes belles.
de façon naturelle. Voilà. Dieu a pris tout le temps pour faire l'homme et faire la femme. Vous voyez, vous convenez avec moi que la femme, elle est un peu plus complexe. Je dis même pas un peu, je vais dire, elle est complexe. De par sa composition, de par sa nature. Elle est déjà très belle. Voilà. Quand on parle de maquillage tout à l'heure, on a appris qu'il y a plusieurs façons de maquillage. Pas seulement pour s'embellir. On peut rendre quelqu'un vieux, on peut rendre quelqu'un, ou bien quelqu'une vieille. On peut. Même lui donner un visage d'animal. N'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc, étant naturellement belle, comme vous l'êtes ce soir, vous êtes très belle. Merci. Les femmes, et je veux au passage saluer toutes les femmes qui nous regardent, qu'elles soient chrétiennes ou pas, soyez saluées, vous êtes merveilleuses. Ah, merci. Voilà. Et parler du maquillage par rapport à la femme chrétienne, je ne peux pas dire que la femme chrétienne ne doit pas se maquiller. Ce que moi je peux ajouter par rapport à ce que maman Daplès et la professionnelle ont dit, c'est qu'il faut le faire de façon sobre. En toute chose, l'excès nu. Et quand on voit une femme chrétienne, c'est vrai, la parure extérieure, on a vu Esther, elle était parée. On voit dans le livre de Ésaïe 45, la Bible nous apprend que la femme est parée, elle est parée d'or. Et on cite toujours la myrrhe, tous ces aloès et tout, pour rendre la femme belle. C'est bien. Mais quand on exagère, on se rend compte que ce n'est pas bien. Parce que je prends un exemple, il y a certaines sœurs, je dis bien certaines sœurs, au mariage par exemple, on les maquille de façon extravagante. Au point où on ne reconnaît même pas la Au point où on ne les reconnaît pas. Et là, ce n'est pas bien. Sinon, on vient au mariage, mais où elle a marié, le visage a changé. On cherche la mariée. On cherche la mariée. Et ça, ce n'est pas normal. En tout cas, je souhaite que la femme se maquille, mais qu'elle se maquille en regardant la parole de Dieu. Comment le Seigneur voudrait qu'elle soit celle que Dieu veut qu'elle soit, mais pas comme le monde veut qu'elle soit. D'accord. Donc, vous dites avec maman Daplès que les femmes chrétiennes peuvent se maquiller, mais il faut qu'elles le fassent de façon modérée. Voilà. Très modérée. Oui. Alors, comme on a eu... oui, maman Daplès. Parce que dans la Bible, justement, met l'accent sur la décence, met l'accent sur le fait qu'il faut tout faire de façon modérée. D'accord. Donc... Alors, comme on a une professionnelle avec nous, quand on parle de maquillage modéré, on fait allusion à quoi? À quoi est-ce qu'on peut faire allusion? Déjà, le maquillage est composé de quoi? C'est-à-dire qu'une femme qui veut se maquiller, pas les maquillages de films et autres, une femme qui veut s'embellir, on prend ce côté-là. Voilà. Quelle est la base déjà? Sur quoi est-ce qu'on part? Pour une femme qui veut faire un maquillage pour s'embellir, il faut déjà savoir qu'il y a des principes, il y a des bases de maquillage qu'il faut connaître. Il faut choisir, par exemple, son fond de teint selon sa teinte, selon son incarnation. Il ne faut pas prendre un fond de teint qui est plus foncé, que sa teinte, ou plus clair que sa teinte. Ça fait l'effet de masque sur le visage. C'est pas joli, ça ne va pas. Il faut se maquiller selon la morphologie de son visage, selon son visage, ses sourcils, ses lèvres. Il faut savoir tout ça. C'est pour ça qu'on conseille aux femmes aussi d'essayer de voir des professionnels pour leur apprendre un peu comment ça se passe. C'est ça. Bon, voilà. Maintenant, concernant... Mais le maquillage, la base, c'est-à-dire qu'il faut peut-être, dans la trousse d'une femme, qu'est-ce qu'on peut avoir? Peut-être un fond de teint, un crayon à lèvres. Il faut avoir un fond de teint, une poudre pour celles qui ont des problèmes de peau, peut-être qui ont trop de taches, qui ont des fards et tout. Il faut avoir une crème déjà pour camoufler toutes ces imperfections. D'accord. Avoir le fond de teint pour unifier le teint. Oui. La poudre pour fixer. Bon, ça dépend du type de peau qu'on a. D'accord. Maintenant, pour celles qui n'ont pas de problème de taches et de peau, elles peuvent juste avoir leur poudre, juste pour se matifier la peau. Le visage, oui. Avoir un crayon selon aussi son incarnation. Pour celles qui sont très foncées, très noires, peut-être le crayon noir. Puis le crayon noir pour les sourcils. Là, faut juste en haut, pas là. prendre le crayon, voilà.
Et il y a plusieurs types de crayons aussi. Il ne faut pas prendre le crayon noir, peut-être gras pour les yeux. Oui. Pour mettre sur les sourcils, ça devient pâteux. Oui. Ça donne avec l'air d'extravagance. L'extravagance, ça devient pâteux. Après, ça coule. Oh, d'accord. Ça coule, c'est pas joli, c'est du tout à voir. D'accord. Et voilà, un mascara peut-être pour relever les cils, un eyeliner pour relever le regard, un gloss, un rouge à lèvres. Oh. Mais tout ça c'est beau, un gloss. Regardez les noms, un eyeliner, un gloss, un mascara, tout ça. Bon. Alors, maman, d'après ce que je vous ai écouté, je me rends compte que la femme chrétienne doit se maquiller. Et la Bible n'en parle pas réellement, mais la Bible quand même relève, on a pris le cas de Esther mais à l'origine, les femmes juives utilisent beaucoup quand même des huiles pour s'embellir la peau. Et puis en Afrique, par exemple, nous avons aussi des huiles, nous avons des petites choses naturelles qu'on utilise, qu'utilisaient nos mamans avant pour pouvoir aussi s'embellir le corps, se maquiller. On a par exemple, quand on accouche, on met des petites touches là sur le visage comme ça. Ça, c'est une forme de maquillage, non? Oui, le kaolin. Oui. Oui. Et ça fait beau? Oui, ça fait beau. D'accord. On a tout ça. De l'huile aussi. Après, peut-être l'accouchement, peut-être dire. Oui, après l'accouchement. Parce qu'après l'accouchement, souvent, on a des masques. On a des masques de grossesse qui nous abîment un peu la peau. D'accord. On a des produits naturels aussi pour s'embellir restaurer la peau. Voilà. De l'huile rouge qu'on peut utiliser. Et on a aussi l'huile d'olive qu'on peut utiliser pour diminuer le gras, l'excès de sébum sur le visage. Utiliser comme masque. Ça, ce sont les astuces. Voilà. D'accord. Je pense qu'on aurait voulu vous donner toutes ces astuces, mais suivez notre regard, le temps est en train de partir. Mais pendant que nous sommes là, nous allons retrouver donc Paul Félicia pour la rubrique Réaction de l'internaute. C'est tout de suite. Alors Félicia. Oui, Daniel. On a écouté religieusement les moments. Exactement, je vous écoutais depuis le départ de cette émission et comme je l'ai dit dans mes propos liminaires, c'est vraiment un sujet soumis à controverse. Donc on a pris quelques réactions des internautes et je vais vous les partager immédiatement, là, maintenant. La première personne dit: je ne comprends pas pourquoi les femmes chrétiennes ont commencé à se conformer au monde. Pourquoi tous ces artifices? C'est vraiment inutile. Ça, c'est le point de vue d'un internaute. La deuxième personne dit comme ça que moi, je ne trouve rien de mal à ce qu'une femme rehausse sa beauté en se maquillant pour des événements. C'est une façon de prendre soin d'elle. Et une autre personne pose une question. Là, on écoute très bien sa question. Oui. Une chrétienne peut-elle faire un maquillage permanent ou micropigmentation? Par exemple, un tatouage permanent des sourcils. Donc, voilà, c'est la question qui nous est posée. C'est une petite question. Est-ce qu'une chrétienne peut faire un maquillage permanent? Je pense que la question, elle est posée. Au moment d'après, on va répondre. D'abord, qu'est-ce qu'un maquillage permanent? On va demander à maman Kwame. Le maquillage qui ne s'efface pas, c'est avec, comme elle a dit, les pigments, un appareil avec des aiguilles. Voilà, c'est comme un tatouage en fait. C'est un tatouage qu'on fait pour tracer les sourcils. Ça ne s'efface pas? Ça ne s'efface pas. Ça ne s'efface pas. Et il peut rester combien de temps? Il peut rester des années. Ah bon? Des années. Et tant qu'on l'a fait, il ne s'efface pas? Il est là, il ne s'efface pas. D'accord. Ok, maman Daplès, maintenant qu'on sait ce que c'est que le maquillage permanent, est-ce qu'une chrétienne peut le faire? J'ai posé la question à une de mes filles qui est coiffeuse. J'avais entendu parler du maquillage permanent. Elle m'a dit: maman, il ne faut même pas faire ça. C'est ça. Ce n'est pas la peine. Et moi, mon avis personnel, je ne suis pas je ne suis pas pour. D'accord. Parce qu'il faut changer, le maquillage de temps en temps. Une fois, on avait dit ici, concernant le mariage, que le mariage n'aime pas la monotonie. Toujours la même chose, toujours le même visage. On fait tout ça souvent pour plaire à nos maris, mais pendant 2 ans, ils voient le même visage, les mêmes soucis, le même tracé. Ça ne va pas changer. Ce n'est pas normal. Voilà, donc je pense qu'il faut être courageux. Il faut être courageux, il faut aller chez les professionnels du maquillage et puis de temps en temps changer le maquillage. D'accord. C'est important. Alors, maman Nguessan, quel est votre avis sur la question? Tout à l'heure, je disais que Dieu nous a créés
magnifique. N'est-ce pas? Oui. Donc, nous sommes belles de nature. Pourquoi faut-il aller faire des tracés sur son visage? Et puis, on dit De de façon façon permanente. Et puis, de façon permanente. Je ne suis pas de cet avis. D'accord. Et si j'avais à conseiller, je dirais à toutes ces sœurs qui le font de ne plus le faire. Ce n'est pas bien, parce qu'en le faisant, vous versez le sang. C'est comme une alliance. C'est ça. Et ce n'est pas On n'avait bon. pas vu cet aspect. Ah, mais oui. C'est un nouvel angle. Et ce n'est pas bien. D'accord. Voilà. Ça dit que vous attirez sur vous, en Ce qu'il quelque ne faut sorte, pas. la malédiction. En faisant ces genres de choses, ce n'est pas bien. En tout cas, il ne faut pas le faire. D'accord. Moi, j'ai dit tout simplement que la femme chrétienne peut se maquiller, mais se maquiller entre guillemets. Il ne faut pas faire des choses qui vont te rendre horrible, extravagante, ou même ton mari a du mal à te regarder. reconnaître. D'accord. On a compris. Voilà. Merci, Maman Nguessa. On va rester toujours avec toi, hein, Paul Félicia, pour la Exactement. rubrique Bon à savoir. Alors, Paul Félicia, on écoutait les mamans, hein, qu'est-ce qu'on doit savoir? Il y a beaucoup de choses qu'on doit savoir. Moi, je pense que vous avez élaboré, sinon abordé cette thématique-là avec brio. Donc, très rapidement, je vais dire qu'il est vrai que l'extérieur a une certaine valeur, mais il est indéniable que pour le Seigneur, notre être intérieur est vraiment beaucoup plus important. Donc, il est donc bon de savoir trouver un équilibre en tant que femme chrétienne. Une femme ne doit pas se concentrer sur son être extérieur beaucoup plus que sa vie spirituelle. Donc, la première des choses à retenir et la première des choses à savoir, c'est que ton être intérieur a beaucoup plus de valeur que ton être extérieur. Deuxième des choses à savoir, il faudrait apprécier ce que l'on est. Et je pense que la maman ici présente Maman l'a Nguessan, beaucoup oui. dit. Maman Nguessan, je tenais à répéter cela. Il est important de s'apprécier de façon naturelle. Pour pouvoir se maquiller, pas se maquiller juste parce qu'on a honte de soi, et notre maquilleuse professionnelle l'a dit. C'est un peu un bilan de ce qu'on a dit que je vais faire encore en ce soir. Oui. Ce n'est pas parce qu'on a honte de se voir devant un miroir, au naturel, pardon. Ce n'est pas parce qu'on a honte de se voir devant un miroir au naturel que l'on va mettre beaucoup de poudre, beaucoup de maquillage sur soi, mais on fait ça pour certaines occasions et surtout respecter ce qu'on appelle l'équilibre. C'est très important. Voilà. Merci Félicia. Je pense que nous avons notre maquilleuse professionnelle qui est là. Le maquillage naturel, ça implique quoi exactement quand on parle de maquillage naturel? C'est juste de ressortir ce qu'on a déjà. Souligner juste les traits qu'on a déjà. D'accord. Au naturel, sans tracer mettre trop les de... sourcils, Voilà, respecter. simplement. Comme on dit, Dieu il a déjà tout fait. Quand le maquillage naturel, c'est de suivre juste ce qui est là, juste ressortir. C'est D'accord. tout. Avec Ne les rien couleurs qui sont retirer, là. ne rien ajouter de Juste dangereux. De dangereux, juste, voilà. Faire du nude, du maquillage, comme on dit, on appelle ça le nude. Le nude. Le maquillage nude, c'est D'accord. naturel, ça fait effet. On te reconnaît, on sait que c'est Tout de toi. suite, on quand sait que c'est voilà, toi. on sait que c'est toi. D'accord. En mieux. Merci Madame Kwame. Alors, Maman Daplex, nous sommes déjà au thème du temps que nous avons imparti. Qu'est-ce qu'on peut retenir de la femme chrétienne et le maquillage? Donc, c'est ce que mes sœurs ont dit. Elles l'ont déjà souligné. Il est bon que la femme travaille à ressortir, n'est-ce pas, sa beauté. Naturellement, Dieu nous a créés déjà belles et il faut que nous soyons fiers de notre beauté. De temps en temps, à certaines occasions, on peut, comme notre maquilleuse professionnelle l'a dit, on peut ressortir les traits, n'est-ce pas, déjà, que Dieu a déjà tracés sur notre visage. Seulement, la Bible parle en toute chose de décence, de modération. Il n'est pas normal qu'une femme chrétienne passe tout son temps à se maquiller, à se farder, au point où cela devient une drogue pour elle. Donc, je voudrais interpeller mes sœurs. D'abord, celles qui ne veulent pas du tout se maquiller, c'est leur droit, mais il faut travailler la peau. Il ne faut pas laisser des boutons, des taches partout sur le corps, sous prétexte que nous sommes chrétiens. Je pense que cela refoule également parce que nous l'avons dit une fois ici sur le plateau, notre physique,
c'est le physique que l'on voit d'abord. Donc, il faudrait que sur le plan physique, nous soyons présentables. Et ensuite, l'intérieur vient. C'est vrai, il faut reconnaître que le Seigneur a dit qu'il regarde le cœur d'abord. Mais Dieu aime le beau. Nous devons donc nous embellir pour la gloire de Dieu, non de manière excessive. Amen. Merci à maman Edaples. Merci aussi à maman Nguessan d'être venue pour nous parler. On a parlé de ce thème, la femme et le maquillage. Un dernier petit mot. Oui, un dernier petit mot. Merci, ma sœur Danielle. Ce que je peux dire, c'est que il ne faudrait pas être accro au maquillage. Oui, en le faisant, tu deviens idolâtre. D'accord. Parce que si une femme passe du temps devant le miroir, au lieu de prendre ce temps-là pour vouer à son Père céleste, le maquillage devient une priorité dans ta vie, c'est une idolâtrie. D'accord. Alors pour celles qui le font de cette façon, je voudrais leur demander tout simplement d'arrêter et de donner toute la place à Dieu, parce que dans 1 Pierre 3,3, le Seigneur nous parle de la beauté intérieure. Si l'intérieur est propre, cela va refléter sur le physique. Voilà. Merci maman Nguessan, maman Kwame, merci à vous d'être venue pour tous ces conseils que vous nous avez donnés par rapport au maquillage. Merci aussi à Paul Félicia. Merci à toi, Daniel. D'accord, merci à toute l'équipe qui nous a permis d'être chez vous. En espérant vous retrouver la semaine prochaine, nous prions que vous puissiez vous maquiller, mais modérément, quand les mamans ont eu à le dire, et portez-vous bien. Shalom, au revoir.